Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope des Scorpions pour mai 2019. Alors je vous propose 3 tas, vous pouvez choisir un des tas, 2 des tas, voire vous écoutez tous les tas. Et selon ce que vous choisirez, vous avez donc votre petit tirage. J'ai mis des cartes de Lenormand, l'oracle de la Triade, du tarot et 2 cartes porteurs de messages. Alors nous avons le scarabée bleu porte-bonheur, un symbole égyptien. On a le petit hibou en pierre et on a les pièces porte-bonheur chinoises. Choisissez votre petit symbole, je vous laisse quelques instants et on commence. Alors, on va commencer par le scarabée bleu. Bénédiction, carte protectrice, l'amour, le silence, l'erreur, la tentation et la réussite. Et nous avons le vaisseau, l'encre et la lettre. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? On a la bénédiction ici, la bénédiction qui est vraiment une carte protectrice. Vous êtes protégé, vous avez des énergies autour beaucoup plus bénéfiques pour vous. On a l'amour, donc possiblement un début d'histoire d'amour qui se concrétise ou alors une nouvelle rencontre, tout du moins des énergies comme je le vous disais protectrices et donc ici avec beaucoup d'affection et de tendresse. Donc peut-être l'entourage qui va se développer ou alors vous allez vraiment pouvoir vous consacrer à votre entourage ou à vous-même, pourquoi pas, puisque de toute façon l'amour c'est aussi s'aimer soi-même. On a le silence, un besoin peut-être de se recueillir, de méditer, de prendre un petit peu de recul sur les choses pour trouver un peu la paix. On a l'erreur et la tentation, possiblement des envies un petit peu néfastes au niveau de l'amour, peut-être une trop grande attention à ce niveau-là, vous en avez peut-être délaissé les choses importantes de la vie, et là on vous le signifie que finalement, votre mois de mai devrait davantage se porter sur vous, sur votre entourage, sur les personnes qui sont déjà présentes pour pouvoir continuer à avancer. On nous parle également peut-être d'une envie de laisser aller qui ne serait pas forcément bénéfique. Et là, avec cette idée de silence, de méditation, d'introspection, on nous informe que c'est vraiment le meilleur moyen pour éviter ces tentations, ces erreurs qui pourraient vous guider par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments amoureux. Ne pas se précipiter aussi dans les bras de n'importe qui, prendre le temps de la réflexion pour pouvoir avancer sereinement. On nous parle avec le vaisseau d'envie de mouvement, de découverte. On a avec l'encre des relations saines, des relations fortes et une certaine stabilité. Et avec la lettre, des échanges, beaucoup d'échanges écrits. Des échanges écrits au niveau par mail, message, sur les réseaux sociaux, SMS, etc., voire tout à fait les voies postales. Toujours est-il, il y aura de la communication à ce niveau-là. Et peut-être finalement, on vous informe que dans votre recherche d'amour, eh bien, il faudrait faire attention à savoir exactement où sont vos racines, où sont les personnes importantes, où réside votre véritable stabilité pour pouvoir vous épanouir plus sereinement. Et là, on nous parle possiblement d'échanges qui vous seront bénéfiques, donc peut-être des nouvelles rencontres avec des ou une personne, où vous allez beaucoup échanger pour ce mois de mai. Ouais, c'est vraiment ce que ça m'indique là, hein, je vous avoue. Ou alors possiblement renouer avec des membres de votre famille ou des amis, etc. que vous avez perdu de vue. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, essayez de porter davantage votre attention sur la famille, sur les proches, parce que c'est vraiment en eux que vous pouvez avoir confiance et que vous trouverez votre épanouissement. Voilà. Alors, on a ensuite l'as de bâton et le soleil, magnifique. Alors l'as de bâton, d'abord déjà c'est une carte de très bon augure. L'as de bâton va nous parler
de réussite, donc renforcée ici, de réussite sur le plan professionnel, de nouveaux départs, de prospérité également. Donc c'est vraiment par rapport, moi avec ce que je vois avec la bénédiction, l'encre, la réussite, cette idée d'introspection, etc. et l'amour là avec cette carte, il y a vraiment une idée de prospérité pour ce mois de mai, quelque chose de très détendu et on vous demande vraiment de vous concentrer sur ce qui est important pour vous, pour votre vie, pour votre croissance. C'est vraiment ça l'idée. Et puis, évidemment, hein, le soleil qui rayonne sur tous les domaines possibles et imaginables, la santé, l'harmonie, dans les rapports, dans vos projets, équilibre aussi entre le féminin et le masculin. Il y a une intensification de l'amour ici, donc de l'amour. Alors l'amour, toujours comme je le dis, ça peut être effectivement le sentiment amoureux, mais ce peut être aussi tout ce qui est le partage, l'affection, la tendresse. C'est vraiment, faut prendre au sens large du terme. On a également le plaisir, la satisfaction de notre situation, etc. Alors évidemment, certaines personnes ne se retrouveront pas forcément là-dedans ou ne verront pas cette idée de satisfaction. Mais comme je vous le disais, ce tirage-là met vraiment le zoom, met vraiment un point d'honneur à prendre conscience de la chance qu'on a d'être en vie, de la chance qu'on a d'être entouré de telle ou telle personne, d'être soutenu de telle ou telle personne, d'avoir tel ou tel don, etc. Vous voyez un petit peu, il faut vraiment essayer de voir dans son ensemble et ne pas se focaliser sur un point qui vous pose problème. Alors, on va prendre la carte de l'oracle viking pour recentraliser un petit peu les énergies et nous avons Ehwaz. Ehwaz qui est une rune protectrice. N'ayez pas peur de la mort. C'est simplement une autre partie de la vie. Vous connaîtrez un nouveau départ une fois que vous aurez terminé le cycle actuel, mais pas avant. Fixez vos limites clairement et vous serez protégé. Et ensuite, la carte de Rumi. Magnifique carte. Le manteau du Christ. À l'école de l'humanité, devenir l'intime de Dieu signifie résider sur le trône du roi. Pour enseigner aux anges la nature du divin. Donc ici, faire preuve de sagesse, faire preuve de reconnaissance. Eh bien, c'est plutôt un beau tirage pour ce premier. Très très beau tirage. Alors, on va enchaîner sur le deuxième avec le petit bout de pierre. Nous avons encore une fois une carte protectrice. Vraiment, là, pour les scorpions, il y a vraiment de très bonnes énergies pour ce mois de mai. On a l'illusion, la nécessité, la fusion, le trèfle, le cavalier et le renard. Oui, parce qu'en fait, j'ai vraiment fait des tirages à chaque fois en laissant les cartes sauter d'elles-mêmes. Donc c'est évident qu'il n'y aura pas à chaque fois le même nombre de cartes. Alors, on a donc une carte protectrice pour commencer ce tirage. Une carte protectrice et avec ici la déesse Nike, c'est vraiment protection et victoire dans vos projets. Là, avec l'illusion, c'est que possiblement vous allez avoir avec ces deux-là ensemble, vous allez avoir une forme de clairvoyance. Vous allez peut-être pouvoir ruser davantage, prendre avantage sur les choses en voyant par-delà les illusions, en voyant par-delà ce qu'on peut laisser transparaître. En plus, on a le renard, donc ça confirme vraiment ça. Et il y a la nécessité d'avancer, de créer. Et ici, avec la fusion, peut-être aussi la nécessité d'unification, de partenariat. C'est vraiment ce que ça m'indique ici. Après, la fusion, c'est peut-être aussi une espèce d'harmonisation de vous-même. Besoin vraiment de se réunifier, de trouver un équilibre, une harmonie en soi-même pour pouvoir avancer. On a le trèfle qui nous indique que vraiment les énergies sont très bénéfiques pour vous. C'est vraiment le moment d'agir en fait, le moment de commencer à penser à des projets concrets, à des situations concrètes et d'agir, puisque vous avez vraiment des énergies très très bonnes là avec Nike, avec le trèfle.
On a le rider, donc le cavalier, le messager qui nous indique que des nouvelles sont en approche, des nouvelles que l'on attendait depuis un certain moment, que parfois on n'espérait même plus recevoir. Eh bien, elles sont en approche et elles sont en retard, pardon, mais elles arriveront pour ce mois de mai enfin. Donc elles arriveront et elles seront bénéfiques pour vous, positives. Et on a le renard qui densifie cette idée de ruse, le renard qui se montre observateur, qui se montre méfiant également sur ce qu'on pourrait lui montrer, sur les situations, pour pouvoir prendre vraiment l'ascendant, pour pouvoir profiter de ce qui se trame, tout simplement. Et là, c'est vraiment, on vous dit de vous protéger, la nécessité, voilà, de vous protéger, la nécessité d'avancer, la nécessité de travailler pour vous-même. On a eu l'empereur et on a eu le 9 d'épée. Avec l'empereur, vraiment, on parle de stabilité ici, de pouvoir également sur votre présent actuel, sur votre moi. On nous dit effectivement aussi de se maîtriser, de se modérer, de maîtriser son ego, de ne pas se montrer trop autoritaire ou trop incisif. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il y a aussi possiblement pour certaines personnes une rencontre avec une personne d'autorité qui pourra se montrer assez rassurant et pourra peut-être vous guider dans certaines situations, dans certains projets que vous espérez pouvoir concrétiser. Et on nous parle aussi encore une fois de promesses de victoire. Donc ces promesses de victoire, hein, comme je vous le disais, qui sont renforcées par Niké. Donc c'est vraiment très très bien. Très très bien, très intéressant pour vous. C'est propice vraiment aux nouveaux projets et à l'avancée personnelle, au développement personnel. Cependant, avec le 9 d'épée, c'est vrai qu'on nous met quand même un petit peu en garde. On nous met en garde parce que on pourrait éprouver de l'anxiété, de la confusion, voire une forme de détresse en fait, par rapport à des commérages ou par rapport à une forme de honte qu'on pourrait ressentir. Et donc là, vraiment, avec l'empereur, ça nous indique, je pense, les deux cartes qui sont tombées. Soit on va recevoir de l'aide d'une tierce personne qui pourra vraiment nous guider un petit peu mieux, tirer les ficelles pour qu'on puisse avancer. Ou alors ça nous met vraiment en garde de faire attention à ce qui se trame autour de nous, parce que rappelons qu'on a les illusions, et de faire attention, de faire preuve de prudence vraiment pour avancer, pour tirer parti au mieux de la situation et non pas se laisser envahir par des sentiments néfastes, envahir par une peur inconsidérée en fait. Il y a vraiment cette nécessité-là de trouver un équilibre, de se saisir des chances qu'on nous offre pour avancer, pour évoluer et pour ne pas se laisser intimider en fait. C'est vraiment ça. Il faudra se montrer fort. Pas rugueux, autoritaire, trop rigoureux. Non, bien au contraire. Il faudra trouver une forme d'équilibre, de prestance pour pouvoir avancer et pour pouvoir vraiment évoluer dans la sérénité. Et là, c'est vraiment, je pense, cette carte qui nous dit attention, attention, ne ruminez pas et ne vous laissez pas abattre, bien au contraire, parce que de très belles énergies vous entourent. Pour recentraliser un petit peu tout ça, on a eu elle. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. La mort n'est qu'un commencement. Continuez à avancer en dépit des épreuves traversées. Ne restez pas bloqués. Peut-être ressentez-vous le besoin de vous reposer à la fin d'un long projet ou d'une période difficile. Il se peut que vous receviez un héritage sous une forme ou une autre. Ensuite, de la part de Rumi, nous avons eu Leila Al-Kader. Laisse de côté les plans élaborés. Toi qui aimes, ne pense plus, deviens fou, plonge au cœur de la flamme, n'aie pas peur, sois comme le papillon de nuit. Détourne-toi du moi et abat ton chez toi. Viens plutôt habiter la maison de l'amour. Aime, vis avec ceux qui aiment. Lave ta poitrine de toute hostilité, lave-la 7 fois, puis remplis-la du vin de l'amour, deviens le calice de l'amour. Sois le calice. Pour être digne de l'aimer, tu dois être entièrement amour. Quand tu rejoins un rassemblement d'ivrogne, sois un ivrogne, saoule-toi, tes pensées courent. En te traînant dans leur sillage, dépasse la pensée, laisse ton cœur mener la danse, sois le meneur. Quand la grâce de l'amour se révèle, sois le miroir qui la reflète. Quand la chevelure de l'aimé se défait, brosse ses cheveux comme en peigne, sois le peigne. Et bien voilà, un très beau message d'amour. Très très beau message et vraiment, soyez courageux et ne vous laissez pas abattre, c'est vraiment ça.
Et maintenant, les pièces porte-bonheur. Magnifique. La lumière. Delta. Message. Mensonge. Frère. Méditation et saut. Puis on a eu la lune, le cœur, l'arbre et la maison. Magnifique ces cartes. Alors, la lumière, ça nous indique quoi? La lumière, ça nous indique vraiment une espèce de clarté qui s'annonce pour vous au mois de mai. Clarté dans les rapports, dans les relations, sur votre situation actuelle. Et avec le delta, il y a une forme aussi de clairvoyance qui se met en place. Donc vraiment des rapports chaleureux avec la lumière et vraiment une ouverture d'esprit. Une élévation de l'esprit et surtout on voit plus loin, on se trouve de nouvelles voies, de nouvelles opportunités. Ici avec les messages, ça pourrait nous parler beaucoup d'échanges avec encore une fois, pour des projets avec des personnes compétentes, pourquoi pas avec aussi de la famille. Il y a vraiment cette idée de communication écrite. Donc pensez-y, vraiment pensez-y. On a le mensonge, le frère et la méditation. Ici, je pense le mensonge va être dévoilé. C'est vraiment ça, comme je vous le disais, ça va mettre de la clarté par rapport au rapport que vous pourriez entretenir avec certaines personnes ou sur certains contrats, etc. Et ça vous permettra vraiment de dévoiler tout ça et de passer au-dessus, voire de couper ces liens un petit peu toxiques et néfastes pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer correctement. On a ici le frère avec le delta qui est une forme d'élévation. Il y a soit une prise vraiment de conscience, une conscientisation de votre être, une harmonisation également, ou alors vous allez faire la rencontre d'une personne qui va vraiment résonner avec vous. Et il y aura une forme de... Ou alors c'est une personne que vous connaissez déjà, mais là, avec cette élévation presque spirituelle, eh bien, il y a vraiment une forme de résonance et d'union qui peut se faire avec beaucoup d'harmonie. On a la méditation, message, méditation, les frères. Il y a, comme je vous le disais, possiblement cette attache avec une personne qui va se créer. Il va y avoir des petits bouleversements en vous qui vont par conséquent se produire, mais ça vous sera bénéfique. Vraiment, ça vous sera ici très bénéfique. On a en plus le sceau qui nous parle encore une fois d'union, qui nous parle d'union et de partenariat. Donc, il y a des renforcements de liens qui peuvent se faire et il peut également y avoir des contrats, des projets qui peuvent davantage se concrétiser ici. Donc oui, vraiment des belles énergies pour vous, des énergies vraiment d'ouverture en fait, d'ouverture, de projet, de projection, d'union, donc c'est très très beau. Et avec la lune, ça nous indique clairement qu'on passe pour mai dans un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui se forme pour vous. Là, c'est aussi extrêmement... porté sur les sentiments profonds, l'intériorité et également très bénéfique pour les projets professionnels. Donc ça rappelle assez ce que je disais là. Hein. Il y aura également beaucoup d'amour, d'affection, possiblement avec cette personne que vous rencontrez ou que vous redécouvrez, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, voire d'amour au sentiment propre de l'amour, c'est-à-dire amoureux. On a ensuite l'arbre avec cette méditation, ce renforcement du moi intérieur et ces unions, ces concrétisations. On a vraiment cette idée de se grandir, de croissance. On a aussi la santé avec l'arbre, la santé, la vitalité. On se tourne sur la vie, on se tourne vers l'autre. On est ancré, on est stable, on ne veut que croître en fait, que faire profiter de cette abondance de bonne énergie. Et on a la maison qui renforce vraiment cette idée de stabilité, cette idée de bien-être, de cocooning, de protection également. Et en plus, vous voyez, là, on a aussi cette idée, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, il y a la lune, encore une fois. Donc, ça renforce vraiment cette idée de sentiments profonds, de sentiments ancrés, de sentiments sincères, de passage à un nouveau cycle et de périodes extrêmement bénéfiques pour vous au niveau du professionnel. Ensuite, on a eu le page de coupe, donc le valet de coupe.
Le valet de coupe, en fait, qui parle vraiment de quelqu'un d'aimant, de très tendre. Donc il y a vraiment des énergies de tendresse, de douceur, de sentiments très profonds, très sincères. On a aussi une très bonne communication. Donc comme je vous le disais avec les messages ici, pensez à communiquer avec vos proches. Même s'ils sont loin, ne les oubliez pas. C'est vraiment des très bonnes ondes ici. On parle aussi de naissance, pourquoi pas, de grossesse également, donc ça peut faire référence à cette forme d'union et à cette forme de complétude ici qu'on avait. Ça peut aussi nous parler d'artistique, d'envie, de nouveaux projets artistiques, donc qui pourraient faire résonance avec ce nouveau cycle, avec cette nouvelle lune et cette forme de méditation ici qu'on avait. Recentralisation des énergies, on a eu Know this, libérez-vous de vos obsessions. Un nouvel amour entrera dans votre vie. Vous avez besoin de moins que vous le pensez. Faites preuve de sagesse et notez la différence entre vos besoins et vos envies. La clé, c'est la modération. Et ensuite, on a eu la victoire de Mariam. Si tu rêves de caresser la lune, ne lui tourne pas le dos. Si tu n'es pas malade, pourquoi te caches-tu sous une couverture? Tu es dans une mine de douceur. Pourquoi donc as-tu l'air aigri? Tu vis dans le printemps de la vie. Pourquoi es-tu fané de l'intérieur? Ne te bats pas contre toi-même. Ne fuis pas ce qui pourrait faire ta gloire. Comme l'intrépide papillon de nuit, plonge tête baissée dans la flamme. Pourquoi t'enchaîner à tes obsessions? Consume-toi dans les flammes jusqu'à embraser ton cœur et ton âme. Sors de ta vieille carcasse pour te former un nouveau corps. Pourquoi as-tu peur du renard alors que tu descends du lion? Pourquoi être boiteux alors que tu as la force de l'étalon? Le bien-aimé après lequel tu cours viendra ouvrir la porte à ta bonne fortune, car l'amour est la clé qui ouvre tous nos cadenas. Bien, voilà pour ce dernier petit tirage. J'espère qu'il vous plaira. J'espère que tous ces tirages vous auront parlé et vous aideront à cheminer dans ce mois de mai. Je vous envoie plein de belles ondes. Bye bye!